Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Mm. ce soir nous sommes vendredi 17 janvier 2020, il est déjà 22h29. Je vais pas parler très fort puisque mon fils dort. Donc le film qu'on a vu ce soir, donc c'est un choix de mon fils, donc c'est Lego Batman le film Unité des super-héros. À ne pas confondre avec Batman le film, parce qu'il y a deux Lego Batman le film. Celui-là c'est le premier, donc Unité des super-héros, et l'autre c'était Batman le film tout simplement qui était sorti au cinéma. Donc on l'avait vu au cinéma, l'autre film Lego Batman, qui était vraiment pas mal, on avait bien aimé. Les deux sont sortis en DVD de toute façon. Celui-ci c'était un direct de tout TV, je pense, direct tout télévision. Mon avis est un peu plus mitigé sur celui-ci, mais un petit peu faussé également. Tout simplement parce que j'ai pas mal joué au jeu Lego Batman 2 sur Wii U, DC Super Hero, donc je l'ai pas encore terminé, mais j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait des pauses parce que c'est vrai que j'ai trouvé ce jeu par moments un petit peu agaçant parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver par rapport à la difficulté, le fait que le jeu soit sombre, tout ça, donc c'est pas non plus un des jeux Lego récents, donc je sais pas, j'ai eu un peu de mal à accrocher dessus. Et donc le truc, quand on a vu le film Lego Batman en fait, ma première impression c'est que c'était une succession en fait, qu'ils avaient repris les cinématiques du jeu, donc Wii U ou PS4 ou quoi, enfin il était peut-être pas sorti sur PS4, c'est peut-être sorti sur PS3, mais enfin bref, j'avais l'impression en fait qu'ils avaient repris toutes les cinématiques du jeu Lego Batman 2 et qu'ils avaient fait genre un truc hop en montage, ils avaient tout mis dedans et hop ça faisait un film. C'était ma première impression et c'est vrai que les premières minutes du film Lego me confortaient dans cette histoire-là parce que c'est vrai que tout s'enchaînait très vite. Les seuls passages qu'on voyait pas dans le film Lego, c'était les passages où on jouait nous, et c'était les cinématiques qui étaient cumulées bout à bout. Mais vers le milieu du film, je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir des différences, notamment donc certaines scènes que l'on voit dans ce film-là, certaines qu'on pourrait appeler ça des cinématiques, certains passages du film Unité Super Héros que l'on ne voyait pas dans le jeu vidéo. Je pense par exemple notamment au passage où on est dans l'usine avec Batman et Robin, tout ça, donc on peut changer de costume, tout ça, et dans l'usine, on nettoie un peu les dégâts causés par le Joker et Lex Luthor, et on y en enquête, tout ça. Et là, on voit en fait donc il y avait évidemment le passage de l'usine, mais là on le voit sous le point de vue de Lex Luthor et du Joker, et on voit en fait quand c'est le Joker qui met tous les produits toxiques au sol, que nous on doit nettoyer quand on joue Batman, tout ça. Du coup, pour certains passages du film, on voit sous d'autres angles différents. Donc il y a des scènes, c'est vraiment du copier-coller des cinématiques qu'on trouve dans le jeu Lego Batman 2. Mais il y a d'autres scènes où on voit sous un angle différent, donc c'est quand même assez intéressant. Mais ça n'a pas été suffisamment intéressant pour que l'on accroche pleinement. Alors je sais pas pour Zogut exactement, mais moi à un moment donné j'ai décroché et je me suis un petit peu endormi durant plusieurs scènes du film. Après lui, mon fils, lui, il a bien aimé, mais bon, le problème c'est que j'avais déjà beaucoup joué à ce jeu-là, et donc forcément, ça fait un petit peu genre de revoir exactement la même chose, quoi. Donc mon avis reste assez mitigé. Je vais quand même vous lire le synopsis qui est au dos. Le combat contre le crime brique après brique. Retrouvez tous les moments les plus excitants du jeu vidéo ainsi que de nouvelles scènes inédites. Voilà. Donc les moments les plus excitants du jeu vidéo, ce qu'ils appellent ça de retrouver, c'est en fait ils ont copié-collé les cinématiques du jeu vidéo, quoi, en gros. Ainsi que de nouvelles scènes inédites. Donc le film est intéressant pour les nouvelles scènes inédites, mais après pour le reste, ça reste du copier-coller au jeu. Donc si on a le jeu, autant voir le jeu, c'est plus intéressant, puisqu'on peut jouer. Alors, lors d'une cérémonie en hommage à Bruce Wayne qui vient de remporter le prix de l'homme de l'année de Gotham City, la fête tourne au chaos lorsque le Joker fait une entrée fracassante sur la scène. Accompagné de sa horde dont font partie le Sphinx, Catwoman et Double Face, le Chevalier Noir passe à l'action pour tenter d'isoler ses invités surprises, mais un des criminels parvient à lui échapper. Lex Luthor et son arme secrète, le Déconstructeur, pourrait mettre fin à la vie paisible qui règne sur Gotham City. Batman et Robin vont avoir du mal à affronter seuls les redoutables gangs de Lex Luthor et le Joker, mais heureusement les Super Friends vont à leur secours. Combattez le crime aux côtés de Superman, Wonder Woman, Green Lantern et la Ligue des Justiciers et sauvez Gotham City.
Découvrez dans ce tout premier film Lego Batman de nouvelles aventures palpitantes, jamais vues auparavant dans le jeu vidéo, et venez partager de bonnes parties de rigolade avec Batman. Après, il y a des bonus, donc ça, on les a pas regardés ce soir parce qu'on était un peu fatigués, donc je pense qu'on le regardera demain. Dans les bonus, donc, ils disent documentaire inédit construit Batman, 3 dessins animés inédits issus des archives DC Comics, court-métrage d'animation image par image de Lego Batman, et court-métrage gagnant du concours de vidéos super-héros les Lego DC Universe. Donc, nous, on a vu en français. Et donc, c'est vrai que, comme c'est confirmé, donc, comme ils le disent là, donc, retrouver les moments machin palpitant, excitant du jeu vidéo, c'est en fait c'est un copier-coller des cinématiques du jeu quoi. Du coup le problème c'est que nous quand on joue dans le jeu, dans Lego Batman 2, on a les cinématiques mais on a aussi les phases d'action. Et du coup tout se recoupe. Tandis que là le fait d'avoir copié-collé les cinématiques, du coup ça fait que certaines scènes c'est comme si au niveau de l'histoire c'est un petit peu comme si ça manquait de sens en fait. Comme si c'était comme s'il manquait quelque chose de raccord en fait. Comme si c'était décousu, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que du coup l'histoire était décousue parce que ça sert à rien de voilà de comment ça s'appelle. C'est un truc facile à faire, il suffit de prendre des bouts de vidéo et de les mettre dans un logiciel de montage et de les coller. Mais bon, s'il n'y a rien qui fasse raccord entre, ça sert à rien, c'est pas terrible. Mais malheureusement c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont pris des cinématiques et ils ont collé les unes après les autres dans l'ordre chronologique, mais du coup, sans les parties de jeu entre, ça n'a pas de sens, tout simplement. Ce qui est dommage. Par contre, c'est intéressant, il y a certaines scènes qui sont intéressantes, les scènes inédites, justement, où on voit des actions sous le point de vue des méchants, tout ça, où c'est pas trop mal. Mais bon, franchement, voilà. Pour avoir vu les deux films Lego Batman, pour avoir vu donc celui-ci et puis l'autre qui était au cinéma, je préfère largement l'autre film. Alors, j'ai ouvert la fiche Wikipédia, donc Lego Batman, le film Unité des super-héros. C'est un film d'animation britanno-américano-danois réalisé par John Burton, sorti directement en vidéo en 2013 et diffusé sur Cartoon Network. En France, le film est également diffusé sur Cartoon Network depuis 2016 sur Toonami. Il est adapté de Lego Batman 2 DC Super Héros. Voilà, ça reprend exactement tout ce que j'ai dit. Donc sortie initiale 2013. Pas grand chose de plus à dire. Après pour la disponibilité des DVD, donc nous on l'avait acheté sur Facebook, donc on l'avait pas payé cher je crois, peut-être dans les 90 centimes ou à 1,20€ grand max. Si on cherche sur Amazon.fr, donc le film Lego Batman Unité Super Héros tout seul, il est vendu 4,08€ par Amazon, donc expédié vendu par Amazon. Il existe également en coffret, donc en bundle avec Lego La Grande Aventure, donc les deux films ensemble 7,60€ vendus expédiés par Amazon. Et il existe également un coffret avec les deux films Lego Batman, donc celui qui était paru au cinéma qu'on a vu, qu'on avait bien aimé, et puis celui-ci, donc l'unité super héros. Donc là, expédié vendu par Amazon, 12,25€. Ouais, c'est des prix assez moyens, mais franchement, il y a moyen de les avoir à beaucoup moins cher. Alors après, je sais pas si vous les trouverez facilement dans les magasins cash ou en brocante, ça j'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que ces films-là et ces coffrets-là, on les a vus plein de fois à Noz. Pendant des mois, voire même pendant 2 ans d'affilée, ils étaient quasiment tout le temps dans les magasins Noz, dans plein de Noz différents. Donc je pense qu'il y a encore moyen de le trouver sans trop galérer à pas cher à Noz, que ce soit tout seul ou en coffret, je pense. En tout cas, ça reviendrait à moins cher que d'acheter sur internet. Après vous de voir, mais franchement, à moins d'être collectionneur de films Lego, je pense que ce film-là n'est vraiment pas indispensable du tout. À choisir, si vous voulez un film Lego Batman, je vous conseillerais plutôt l'autre, celui qui était sorti au cinéma. Celui dont le boîtier et la jaquette est de couleur jaune. Voilà, ou sinon, si vous voulez vraiment l'histoire qui est racontée là-dedans, autant acheter directement le jeu vidéo, c'est bien plus intéressant. Donc nous, on l'a sur Wii U, mais il est sorti sur d'autres supports. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, Lego Batman 2 DC Super Héros. Il existe donc sur PS3, Windows, macOS, donc ordinateur, PS3, Xbox 360, Wii et Wii U. En console de salon, en console portable, il est sorti également sur DS, 3DS, Ouya, PS Vita. Alors Ouya, je pense que c'est en démat, mais de toute façon la console, je crois que plus personne l'a. La Ouya, c'est très mal vendu.
dessus. Donc voilà, donc le jeu après doit être plus facilement trouvable sur Wii U, 360 et PS3 je pense. Peut-être sur 3DS, DS, 3DS, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais voilà, je pense que le jeu est plus intéressant à jouer sur console que de regarder en tant que film. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Voilà, c'est tout. Allez, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.